retrouver. Vous savez, quand vous avez la passion, ça vous accompagne du début à la fin de votre vie. On dit toujours qu'un métier, on l'exerce, une passion, on la vit. C'est vrai que ce sont deux choses complètement différentes, alors que je vois Jérémy Levaux qui est là-bas. Bravo, le corps dormant a été en tout point remarquable tout au long de la journée. Et demain, bien, nous serons à Dijon. Voilà Eric Ramos qui rejoint notre podium avec donc Madame Réveline que nous accueillons sur le podium. Eric, viens vers moi si tu veux bien. Nathalie, ton épouse, va prendre les photos. Donc voilà, si nous sommes là aujourd'hui, on le doit à la passion d'un homme, à la passion de ses copains, de ses amis, de toute l'équipe. Je vous propose de réserver un tonnerre d'applaudissements à Eric Ramos et à toute son équipe. Un grand bravo, puisque c'est pas facile de mettre sur pied un cryptérium, qui plus est en région parisienne. Mon cher Eric, pour moi, j'ai entendu monsieur le maire le dire tout à l'heure, la nouvelle formule est, paraît-il, beaucoup plus attrayante, rythmée et tonique. Hein? Oui, t'as planté le micro, t'as mis des puits usagés, voilà. Ah ben voilà, ça marche mieux là. Faut toujours se méfier de ses amis. Oui Daniel, tu as complètement raison de ce que j'ai écouté avec les différents entraîneurs et coureurs et Marc Pacheco qui a géré cette soirée. Effectivement, c'était beaucoup plus tonique, donc je pense que c'est une version qu'il faut renouveler. On verra dans quelles conditions les années futures, mais je crois que c'est une bonne cible effectivement de faire des séries, des demi-finales et des finales. On a pris un peu de retard évidemment sur les horaires parce que évidemment ça prend du temps, mais bon le temps est clément et on a eu la chance d'avoir un temps clément aujourd'hui parce que j'avais peur en début de semaine, il a plu lundi, il a plu mardi, je crois qu'il pleut demain, donc le sorcier était avec nous. Je vous remercie aussi tous les deux parce que franchement, animer une épreuve comme celle-là avec les séries, les derniers, c'est pas évident. Hein, moi, je t'avais dit qu'il nous remercierait, je te l'avais dit. Et puis évidemment le public présent et surtout les coureurs, bien évidemment, parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. Hein, et je félicite le vainqueur Tony Galopin. Qui a fait une remontée fulgurante sur notre champion de France qui doit être par là, Valentin, et je crois que c'est Anthony de la Place qui prend la 3e place. Oui. Voilà. Et écoutez, on va demander à Thierry Adon de nous rejoindre, le parrain, pour nous dire bravo Eric, je voulais dire, parce que en Bretagne, le public vient tout de suite. Chez moi, dans la Manche, c'est la même chose pour une compétition cycliste. C'est une vraie religion. C'est plus difficile de faire déplacer le public en région parisienne. Mais chaque année, tu enfonces le clou. Et tu vas y arriver. Bah écoute, je sais pas si je vais y arriver, j'essaye, ça fait 8 ans maintenant, hein. On a fait 2 ans à Longjumeau, 6 ans ici. On n'a pas beaucoup de public, c'est malheureux, hein, parce qu'on travaille beaucoup, on a une équipe d'organisation, toute mon équipe d'organisation là qui ont œuvré pour organiser cet événement sont déçus comme moi parce qu'on n'a pas assez de public. Et les âmes sont auteurs. Hein. Exactement, mais bon, voilà, nous aussi c'est une récompense pour nous d'avoir du monde, hein, bien évidemment, on voit que c'est peu. Je remercie tous ceux qui sont venus, tous les amis, hein, je vois il y a eu des gens de la télé également qui m'avaient promis de venir et qui sont venus, je pense aussi à Marc Madiot également qui est présent. Vraiment c'est... Philippe Bouvet qui est là, Guillaume Pigracia, voilà, Jackie Duron. Exactement. Bon alors donc... Gilles Busteau. J'en profite aussi pour dire que bon, tous ces gens et l'équipe d'organisation, les coureurs et les staffs seront invités au pied de la médiathèque tout à l'heure dans un quart d'heure, 20 minutes après le classement. Hein. Voilà, donc merci encore à tous et puis j'espère à l'année prochaine. Voilà, merci d'être venu, vous pouvez vous applaudir, un grand bravo. Eric reste avec nous, Fonfon est quelque part par là, parce que Fonfon, Eric vient de le dire, va chanter tous les succès de Céline Dion. Étant donné que Céline Dion ne peut plus chanter, c'est Fonfon qui va chanter. Vous allez voir, c'est quelque chose. Fonfon qui chante, vous allez comprendre pourquoi on perd l'Eurovision depuis 40 ans. Vous allez enfin, ils vont enfin comprendre pourquoi on perd l'Eurovision depuis 40 ans en écoutant Fonfon. Voilà, monsieur le maire. Monsieur le maire, je suis comme vous, la nouvelle formule m'a beaucoup plu. Oui, extraordinaire. Même au Tour de France, on n'a pas vécu des émotions pareilles. Et pourtant, il était super, le Tour de France. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Italiens sur le Tour? Non, mais nous, à force de gagner, on laisse les autres parce qu'on est fair play. C'est comme au foot. Merci, vous êtes tellement persuasif que j'ai envie de vous croire. C'était combien de bénévoles autour de toi aujourd'hui, Eric?
Bah écoute, on me dit toujours que je sais pas comment tu fais pour réunir autant de bénévoles. On était, je pense, une bonne trentaine, 40, voilà. Chaque année, on a des gens qui se greffent à notre organisation. Je pense qu'on a une bonne ambiance aussi. Hein. On sait fédérer, on sait animer et puis se faire plaisir. Parce qu'il faut se dire qu'on se fait plaisir aussi en organisant des événements. C'est compliqué, hein, c'est fatigant, mais on se fait plaisir. Et donc, tant que ce sera comme ça, on continuera. Et nous, on a plaisir à venir chez toi. Eric, faut pas l'oublier, avait été un très bon coureur de première catégorie, comme on disait à l'époque en région parisienne, parce qu'à l'époque, fallait venir à Paris pour passer professionnel. Les grands clubs étaient en Ile-de-France. Si en début d'année, vous gagniez Paris-Hézy et Paris-Évreux, vous passiez professionnel. Tout se passait à Paris, alors le cyclisme a complètement changé, tout se passe dans les provinces maintenant, et Eric, tu as envie de maintenir cette relation entre le public et les champions. Bravo à toi. Tu disais que c'est un plaisir d'organiser, même s'il y a évidemment des soucis, des contraintes, mais pour nous, crois-moi, c'est un vrai plaisir de venir chez toi. Je crois qu'on peut applaudir tous les bénévoles qui sont autour de moi. S'il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus de sport en France. Bravo, vous pouvez lever les mains, les applaudir plus fort. Bravo à tous les bénévoles. Mais Fanfan, tiens bien avec moi avant que monsieur le maire ne conclue. Eric, il est comment comme patron? Patron entre guillemets. Vous savez pourquoi on ne paie pas les bénévoles? Parce qu'un bénévole, ça n'a pas de prix. Elle est pas mal, elle est tellement vraie. Comment il est, Eric? Est-ce qu'il est tendu la veille, l'avant-veille? C'est peut-être à Nathalie que je devrais poser les questions. Je pense, oui, que c'est plutôt à Nathalie. Un petit peu, mais je sais que tout va aller. Il me dit toujours ça va aller. Et toi, tu as toujours le même plaisir à être aux côtés d'Eric, à organiser cet événement? Exactement. J'ai l'impression, je t'ai vu ce matin, j'ai l'impression que ton plus grand bonheur, c'est quand les coureurs viennent dans ton bureau, que tu les accueilles, qu'ils te font la bise. J'ai l'impression que pour toi, c'est le nirvana. Moi, j'aime voir des gens heureux, alors ils viennent, ils arrivent, ils sont heureux de venir là. Ils me l'ont tous dit. Les coureurs m'ont tous dit qu'ils étaient heureux de venir à Choisy-le-Roi. Voilà, et pour que le public reste heureux, il faut surtout pas que tu chantes. Donc, voilà, vous pouvez l'applaudir encore très très fort. Je vais regarder dans les coulisses comment ça se passe. Ah bah c'est bien, on a le protocole. Donc, exceptionnel, Anthony de la Place. Marcia Sanchez. Là voilà avec, alors pour bien les reconnaître, Anthony de la Place c'est celui qui a des cheveux. L'autre c'est Michel Meunier, l'entraîneur. On peut les applaudir l'un l'autre. À la 3e place, Anthony de la Place, voilà Madame Rébeline, avec Anaé qui nous rejoint, avec Pierre Laure, qui s'était juré d'embrasser Michel Meunier sur le crâne. Tu vois, il ne me fait pas. Ah, il se dégonfle. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu prends du plaisir dans ce style d'épreuve? Oui, bah c'est unique en France, hein, et c'est vrai que je prends plaisir à venir tous les ans. Enfin, je suis un habitué, pas tous les ans totalement, mais quand je peux venir à Choisy-le-Roi, c'est un vrai plaisir. J'aime bien la formule. En plus, ce soir, avec les séries éliminatoires, je trouvais que c'était encore mieux qu'une course et un sprint simple. Ouais, c'était cool. Ton entraîneur, tu en penses quoi? Très bien. Oui, merci. T'as intérêt à le dire, il est à côté de toi. Hein. Non, franchement, très régulier. Il faisait gaffe aux relances, progressif, et bah, il avait l'habitude. Hein, ça a été un très beau course sur piste. Il a été l'un des meilleurs français. Tu sais qu'hier, à Lisieux, on avait Gavé Card, qui est venu nous voir, vice-champion olympique, multiple champion du monde, en tandem, des podiums au championnat du monde. Il est normand, il était du Havre. Michel, un petit mot sur Anthony. Toi, alors il organise des championnats de France au mois de septembre au Vélodrome de la Tête d'Or à Lyon. C'est ça, les 8, 9, 10 septembre, pour la 3e année de suite, on aura les championnats de France de demi-fond, une course internationale UCI, et l'année dernière, on avait fait les championnats d'Europe. Voilà. Et être présent dans les courses avec ces champions, c'est un vrai régal de les voir pédaler. Et puis, il n'y a pas besoin de tourner la tête parce qu'ils sont toujours là, ils suivent la machine. Voilà, eh ben, merci. Donc, tu vois, tu te rends compte, tu n'as pas fait tourner la tête. Ah non, à ton épouse, oui, mais à Michel Meunier, non. Donc, on va accueillir maintenant le deuxième de l'épreuve. Le deuxième de l'épreuve, eh bien, il est champion de France 2023. Il a été champion de France amateur. Il nous a régalé sur le Stradé Bianchi où il termine deuxième.
C'est un coureur qui a terminé 3e du Tour des Flandres. Un coureur exceptionnel qui représentera à Glasgow bientôt les championnats du monde. Valentin Madouas. Voilà. Alors, accompagné de François Toscano, tiens, je vais aller voir l'entraîneur avant le coureur. Il avait des fourmis dans les jambes. Valentin, on sentait qu'il avait envie de se porter vers l'avant. Est-ce que tu t'es dit, oula, il fournit son effort, il est un petit peu trop nerveux, et il se manifeste un peu trop tôt. Ah oui, c'est vrai que j'ai voulu le calmer un petit peu. Il poussait réellement le dernier, il a tapé plusieurs fois dedans. Et je sentais qu'il avait des chevaux en tous les cas. Et c'est toujours un plaisir d'avoir un client comme Valentin derrière soi. Et franchement, on se doit de l'emmener dans de bonnes conditions. J'aurais voulu qu'il reste un peu plus sage, c'est un pur sang breton ce soir. Ah oui, mais il faut le dompter, hein, c'est vraiment la classe. C'est vraiment la classe, bel hommage donc de François Toscano. Alors Anthony, c'est vrai qu'on le sentait bien, il t'a pas manqué grand chose. Il y a eu le final de Tony Galopin. On sait que tu vas être évidemment l'une des pièces maîtresses de l'équipe de France au championnat du monde. Tu es un homme de championnat. Tu as été champion de France amateur devant Benoît Cosnefroy, je crois. Champion de France professionnel aujourd'hui. Eh ben, j'ai comme l'impression que tu es déjà impatient de prendre l'avion pour Glasgow. C'est vrai qu'après le Tour de France, on a bien récupéré. C'était ma reprise ici après 3 dures semaines. Mais je suis très motivé à essayer de faire un très beau championnat du monde. Je pense qu'il y a moyen de faire un très beau résultat et j'y vais avec beaucoup d'ambition et de motivation. Tu as encore d'autres critériums au programme cette semaine? Cette semaine, non, je reste à la maison me reposer. Je suis venu ici parce que voilà, je sais que Eric, c'est une très belle organisation et il fait vraiment bien les choses. Donc je suis venu avec plaisir ici et maintenant je vais me reposer, bien m'entraîner en vue du championnat du monde. C'est bien pour le rythme d'une compétition comme celle-là. Moi j'adore, j'en fais souvent d'ailleurs derrière mon père à la maison pour faire du rythme et pour tourner les jambes tout simplement, et je trouve que c'est vraiment très agréable et j'en fais très régulièrement. Tu nous as épaté à nouveau ce soir et je crois que le public qui est présent peut lui réserver une ovation. Il va représenter la France au championnat du monde. Ah, ce serait merveilleux que tu reviennes l'année prochaine avec un maillot arc-en-ciel. Allez, on lève les mains, on l'applaudit plus fort. Valentin Madouas. Je voudrais préciser, je suis pas chauvin, mais comme j'habite Saint-Martin-de-Landelle, que vous avez actuellement sur le podium 2 vainqueurs de la Polynormande. Ah bah oui, si je fais pas ma pub, qui la fera? Encore, vas-y Pépère. Alors, il a gagné, on se souvient, la classique Saint-Sébastien. Il a porté le maillot jaune sur le Tour 2014, vainqueur d'étape sur le Tour de France, vainqueur d'étape sur Paris-Nice, vainqueur d'étape sur la Vuelta. Un coureur charmant, un coureur attentionné. Il est essonien, issu d'une grande famille de champions, une famille très respectueuse. J'ai le plaisir, ensemble, tous, une ovation pour Tony Galopin. Voilà, Tony Galopin, donc, qui était entraîné par Michel Fillatre. Les voilà l'un et l'autre sur le podium. Le bouquet, donc, remis par Madame Rébeline. Donc, Ena qui remet le trophée. Et donc, on retrouve Pierre Laure, qui est évidemment l'un des hommes de base, donc Vélodrome de Saint-Quentin-du-Midi. Tony Galopin, c'est 11 Tours de France. Tu viens de le dire, ce sont des Vuelta, ce sont des Giro. Donc 16 années dans le peloton professionnel, 6e au championnat du monde. Il a brillé au Tour de Lombardie, des victoires d'étape, au Tour d'Espagne, au Tour de France. À Paris-Nice, c'est une grande famille du vélo. Il a gagné au Grand Prix de Wallonie, il a brillé à l'Amstel, il a gagné à Bessèges. Nous aimerions que l'ovation de ce soir a choisi le roi soit la plus enthousiaste. Allez, tout le monde est dans l'air. On applaudit Tony Galopin. Tony Galopin.
le troisième. Alors Tony, et ils sont près de vous, on se régale. Bien évidemment, monsieur le maire, à nos côtés. Alors je vais aller voir Eric Ramos, si tu veux nous rejoindre. Voilà, mon cher Eric, viens par là, on va se rapprocher. Donc on laisse prendre les photos. On est magnifique le trophée qui récompense. Ah, il est beau, hein. Eh ben dis donc, on a mis même, il reçoit de l'eau minérale. Voilà. Alors Daniel, oui. Il y a une surprise. Ah. Eric aime les surprises. Et Tony, eh bien Tony, tu as une surprise. Eric a voulu un symbole, a voulu te laisser en plus de ces beaux trophées, eh bien un petit cadeau, un cadeau personnel qui, eh bien, à l'issue de ta carrière, tu te souviendras de Choisy-le-Roi et bien sûr d'Eric qui va te dire un petit mot. Voilà, viens devant Eric, viens devant. C'est tout simple, Tony. On m'a dit, je voulais faire un cadeau pour ta retraite. On m'a dit, c'est simple, il aime les motos et la bière. Les motos, j'ai pas pu, et la bière, j'ai pu. Bonne retraite, Tony, et merci pour ce que tu as fait. Voilà, bravo, donc... Il pouvait pour une moto, mais il pouvait qu'une moto d'Ikit Toys. Il pouvait pas autre chose. Alors Tony, on l'a dit, ce 11 Tour de France, des Giro, des Vuelta, une passion du vélo qui a commencé dès l'enfance. Est-ce qu'il est là, Joël, ce soir? Ton papa? Joël, ah, ce serait bien que le papa et les oncles nous rejoignent. Joël, il est où le papa? Parce que j'ai commenté avec le père. Donc, Joël, la famille, il est où Joël? Viens, attends, on parlait tout à l'heure de Paris-Roubaix. Il était un homme de Paris-Roubaix. Vous pouvez l'applaudir, jeune galopin. Viens là, Joël. C'est l'équipe Côte Percier, dirigée par Jean-Pierre Danguillaume. Entre autres, Alain, il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Il a fait 6e des championnats du monde. Qui est là aussi? Non. Et André non plus. Moi, j'ai connu toute la famille. Voilà, tiens, Joël, viens là, viens vers moi. Joël, on jouait au foot ensemble. On avait une équipe, on jouait l'hiver. Et tu savais pas que ton père était un bon footballeur? On l'appelait Monsieur un but par match. Il a joué 2 matchs, il a marqué 2 buts contre son camp. C'est le seul qui a fait un truc pareil. Alors, bonjour Joël. Comment? Il change pas, dis donc. Hein. Ça doit être le fils caché de Guy de Grève. Il est inoxydable. Donc, il y a toujours... sa dernière course, ce sera Paris-Tour. C'est toi qui l'as amené. Donc, gamin, voir Paris-Tour. Il t'a vu courir Paris-Tour. Il a fait son dernier critérium. Aujourd'hui, dernière saison, il y a toujours un peu d'émotion. Oui, surtout le Paris-Tour a toujours été une course qui l'a fait un petit peu rêver. On est allé voir quand il était tout petit, j'ai emmené voir Jacques Durand. Il est déjà très vieux. Et donc c'est toujours une course qui l'a fait rêver et c'est pour ça qu'il va finir sur cette course. Voilà, il veut finir sur cette course, mon cher Tony. T'as Joël à tes côtés, t'as Alain, Guy, enfin André, toute la famille qui est là. Est-ce qu'au moment où tu vas disputer ta dernière saison, tu revois un petit peu, tel un florilège, les grands moments de ta carrière qui a été une grande carrière? Non, il y a trop de moments, trop de souvenirs, trop d'émotions pour choisir des moments particuliers, mais voilà, il y aura des trucs incroyables qu'on racontera pour le reste de notre vie. Bah, là, des derniers avec papa, on en a fait des milliers de kilomètres, je pense, donc voilà, c'est des grands souvenirs. C'est une décision difficile à prendre parce que on exerce, on dit souvent un métier, on exerce, une passion, la vie. Quand on est à ce niveau-là, c'est un métier et une passion. Il y a une sorte de jumelage des deux. Qu'est-ce qui devient le plus difficile au fil des années? Je sais pas, c'est d'aller à l'entraînement, c'est... Non, bah c'est beaucoup de sacrifices et ça fait 16 ans que je suis pro, ça fait plus de 20 ans que je fais ça au niveau, donc voilà, ça devient dur au fur et à mesure des années, et puis bah, les jeunes qui arrivent, qui sont de plus en plus forts aussi, donc moi je progresse plus, donc voilà, donc non, le choix, je voulais arrêter sur une bonne année, j'ai participé au Tour de France, choisir mon année pour arrêter, et ça c'est un choix fabuleux. Voilà, ben, je disais tout à l'heure pour David, bravo et merci, on peut te dire
la même chose à toi. Je me souviens de tes podiums au championnat du monde. Tu as commencé en quelle catégorie? Minime, cadet, quand tu as couru? Ouais, j'ai couru en minime dans la région. C'était, pour ceux qui m'ont vu, c'était pas très glorieux, je pense. Non, les résultats étaient pas là dès le départ. Non, j'étais lâché tous les week-ends. Et puis cadet un peu mieux. Et puis à partir de junior, ouais, ça a commencé à bien marcher. Donc ouais, ça remonte. Mais ouais, c'est vrai que c'est des bons souvenirs. En tous les cas, on est heureux de partager ce moment avec toi, le public. Également, tiens papa, rapproche-moi de lui. Et Tony vient de dire un mot juste, c'est peut-être le sport le plus exigeant avec la boxe au niveau de l'entraînement. Ce sont des heures et des heures de travail pour venir à ce niveau, du plus grand au plus modeste. Il mérite notre respect et notre admiration. Et ce soir, je vous propose de les applaudir à nouveau. Tony Galopin. Voilà. Tony Galopin, Tony de la place et Valentin Madoise, plus fort. Allez, on y va. Voilà, on a des cadeaux. On a encore des cadeaux pour toi. Tu as gagné une semaine en pension complète chez Gilles Busteau. Il remet en jeu. Donc, alors viens Pierre, c'est quoi exactement qu'on va offrir? C'est pas nous qui allons offrir, c'est les coureurs qui ont décidé de dédicacer 2 affiches du Critérium pour Madame Rébelline à la mémoire de David. Voilà. Donc, voilà. Le poster donc dédicacé par tous les coureurs pour Madame Rébelline. Merci donc beaucoup Pierre de Sète. Attention, voilà, les coureurs et la photo de David. Je crois que c'est en applaudissant une dernière fois, eh bien que nous allons prendre congé. Merci. Voilà, en applaudissant ce grand champion et cet homme d'exception qu'était David Rébelline, que s'achève donc cette soirée. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à toutes et à tous et au plaisir de vous revoir. Bravo Eric Ramos. Merci monsieur le maire. Voilà, il est où monsieur le maire?